Bien, mesdames, messieurs, nous allons commencer. Il y a des annonces techniques. Bonjour à tous, très heureuse que vous soyez là. Alors, annonce technique. Vous pourrez poser vos questions tout au long de la journée sur Twitter avec le hashtag Stratnum que vous voyez inscrit sur les murs ici. Et nous saluons le public qui nous regarde en direct sur Canalu. Et enfin, les vidéos de cette conférence seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Merci. Alors, je m'adresse à vous en tant que président de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Peut-être certains d'entre vous ne sont pas familiers avec cet organe. Je vous rappelle juste que en 1945, quand l'UNESCO a été créé, il avait été prévu que l'État était représenté auprès de cette organisation par deux organes. Le premier, c'est l'ambassadeur, délégué permanent. Je pense que certains d'entre vous connaissent la délégation permanente. Elle a en charge la politique, le juridique, le fonctionnement et la gouvernance de l'UNESCO, et une commission nationale française pour l'UNESCO qui regroupe les experts, les milieux académiques, la société civile. Ça fonctionne comme cela, et le rôle de la commission est double. Il doit, d'une part, apporter l'influence française dans le fonctionnement et l'organisation de l'UNESCO, par ses experts, par la mobilisation, je dirais, des personnalités françaises. C'est une stratégie d'influence qu'il faut mener de façon régulière dans tous les domaines de l'action de l'UNESCO. Et puis, naturellement, la Commission nationale est le porte-parole de l'UNESCO et développe les activités de l'UNESCO en France, en mobilisant ses programmes, en sensibilisant la société civile, etc. Donc voilà. Donc la Commission nationale, elle, a la charge, en quelque sorte, de la programmation, de la réflexion, des choix politiques que le gouvernement français doit faire sur les problèmes qui sont posés au sein de l'UNESCO. Nous avons une fonction d'éclairage, de veille, mais aussi de production, d'encadrement, etc., etc. Cette commission a été renouvelée en 2014 par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Laurent Fabius. Et elle a gagné son autonomie puisqu'elle est maintenant une association de la loi 1901 avec un certain nombre de personnalités. Elle n'est plus un organe consultatif du gouvernement, ce qu'elle était depuis très longtemps. Donc ça nous donne une très grande liberté de programmation, d'action, mais bien sûr nous fonctionnons en grande transparence et en solidarité avec les grands ministères qui nous soutiennent. Hein, ça, on ne pourrait pas l'imaginer. Mais nous avons notre liberté de programmation. Alors, vous savez que l'agenda mondial pour le développement a été bouleversé par le vote des Nations Unies en décembre de l'année dernière. Nous avons un nouvel agenda mondial pour le développement, à l'intérieur duquel plusieurs objectifs de développement durable sont identifiés, dont l'ODD 4, qui est celui de l'éducation, et qui appelle, je dirais, tout le système des Nations Unies et tous les États membres des Nations Unies. Hein, ce n'est pas un petit truc au bout de la table, c'est le nouvel agenda mondial pour l'ensemble de la communauté internationale, qui appelle un certain nombre des évolutions par rapport à la stratégie précédente et à des orientations prioritaires. Et en particulier, pour l'ODD 4, il y a la question de l'enseignement pour tous tout au long de la vie de qualité, mais il y a aussi le développement du numérique à l'intérieur des structures éducatives et notamment universitaires. Donc on se situe en plein cœur de l'ODD 4 et notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de rencontres qui concernent donc bien sûr la première, le développement du numérique, notamment en milieu universitaire, mais aussi ce que l'on entend par l'enseignement, je dirais, tout au long de la vie. Suzy Halimi va développer une conférence sur ce point. Et puis aussi ce concept tout à fait novateur qui figure dans la stratégie de 2030, qui s'appelle l'éducation à la citoyenneté, hein, qui vient compléter l'éducation au développement durable. C'est l'éducation à la citoyenneté mondiale.